Salut tout le monde, je fais cette vidéo parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a voilà peut-être 2 ans, j'avais fait une vidéo sur la psychose. Maintenant ça va mieux, mais on m'a dit que mes problèmes psychotiques pourraient me décrédibiliser si j'essayais de porter plainte contre ce qui m'est arrivé. Cependant, mes psychologues pensent que je n'aurais pas eu de psychose si ça n'était jamais arrivé, les agressions sexuelles. Donc si je vais en cours, je risque de me faire décrédibiliser à cause de mes psychoses. J'ai même pas un diagnostic de schizophrénie ou quoi, c'était des psychoses par rapport à mes parents, mais voilà. Maintenant, c'est un message que je veux passer. C'est un message qui est très important, très important. J'ai récemment perdu quelqu'un qui comptait pour moi. Je l'ai perdu d'un suicide. Et j'ai aussi une autre amie qui m'a dit qu'elle a besoin d'être en état de détresse pour avoir un suivi psychologique ou travailleur social. Elle a besoin d'être en détresse, que son état se détériore pour obtenir ce suivi. Je trouve ça ridicule. Je comprends que des gens en arrivent à se faire du mal parce qu'il n'y a pas d'aide concrète dans ce pays. Il y a Air Ouverte que je connais et je voulais faire un message d'espoir, mais c'est juste que mes émotions sont chamboulées avec tout ce qui se passe en ce moment. Personnellement, j'ai un trouble dissociatif de l'identité et si j'ai obtenu mon suivi, c'est que j'ai fait la plus grosse crise que j'ai jamais fait auparavant. J'ai eu un problème au cœur à cause d'une anxiété extrême et j'avais des switches. Donc des switches, j'ai changé d'identité. J'avais de la catatonie aussi. C'est des choses qui me sont venues à cause des traumatismes. Je venais de quitter chez mes parents et j'ai dû aller dans des auberges pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, on me disait que c'était trop. Ma santé mentale était trop. J'avais des switches, des shutdowns, de la catatonie, de l'amnésie. Je savais plus où je vivais, je savais plus. J'étais déboussolée. J'étais pas sortie de l'auberge. Ok, c'était une blague. C'était vraiment pas drôle. Mais pour pas remettre le discours à moi, j'essaie de bien formuler mes vidéos, mais je suis pas une youtubeuse. Donc, j'ai l'impression qu'il manque une aide. Je pense qu'il pourrait rajouter des pères aidants. Je pense qu'il pourrait débloquer le système avec peut-être des psychologues qui ont bientôt fini leurs études et qui vont obtenir leur diplôme pour aider encore plus avec les patients qui sont sur des listes d'attente depuis des années. Mon ami me manque. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je veux créer une adresse email. Si vous n'avez pas de travailleur social ou si vous en avez un qui ne vous aide pas, si vous avez un psychologue ou si vous n'avez pas de psychologue, peu importe votre âge, vous pouvez faire
en sorte de m'écrire sur cette adresse email que je viens de mettre en barre de description. Je suis pas formée, je suis pas... je veux juste que ça soit amical. Juste amical. Vous pouvez m'écrire en cas de besoin. Si vous voulez que je vous parle de ressources, il y a un tas de ressources où je vais aller me documenter là-dessus. Je serai comme une amie mais virtuelle. Et sur cette adresse email, bien sûr ça sera confidentiel. Vous pouvez parler de tout ce qui vous semble bon à dire. Et moi j'y répondrai avec tout mon cœur, avec confidentialité et aussi avec bienveillance. Je connais des ressources comme la clinique musique de McGill, c'est là où j'ai fait partie, pour les personnes LGBTQ+, A+, et aussi je connais la clinique PEP du Douglas. Sachez que si vous faites une psychose, on va vous emmener aux urgences du Douglas. Les urgences du Douglas ne sont pas... Comment dire? C'est pas le meilleur, mais c'est des urgences. Vous pouvez même prendre l'air pendant le temps que vous êtes aux urgences, parce que c'est très important de quand même respirer. Et mais par contre, vous serez dans une cage. Je vais pas vous le cacher, je me suis sentie comme un animal quand j'étais à l'hôpital Douglas. Mais tout ça pour dire que vous pouvez quand même obtenir un suivi au PEP du Douglas et pendant 2 ans. Et vous pouvez obtenir ça si vous avez une psychose, et c'est le premier arrivé, premier servi. Donc il n'y a pas de liste d'attente. Donc deuxième chose que je connais. Après je connais d'autres ressources pour les gens qui sont dans la rue et qui cherchent aussi à trouver un logement. J'ai un cahier avec plein de... Mais pour les femmes. Et femmes trans aussi. Plein de numéros que vous pouvez contacter. Parce que moi aussi, je suis passée par une période où j'étais dans la rue. J'étais dans la rue et j'avais mon trouble dissociatif de l'identité qui commençait à arriver. Donc c'était très dur, mais quand je vous ai expliqué, les auberges du cœur ne pouvaient pas me garder. Je connais aussi les auberges du cœur et j'ai de l'expérience là-bas, donc je peux vous en parler de mes expériences si vous en cherchez. Mais maintenant j'ai un appartement supervisé. Alors mon message est pour dire, j'ai voulu baisser les bras longtemps. Pendant longtemps, j'étais à la rue avec beaucoup de misère, mais j'ai rencontré les gens les plus formidables au monde. J'ai des très bonnes amies, des amis que j'aime, et que pour rien au monde, je voudrais qu'il leur arrive quelque chose. Donc je vais mettre en barre de description une adresse email, joignez-moi, contactez-moi. Et même ce qu'on peut faire, c'est que si vous êtes partant et qu'il y a comme beaucoup de gens, on pourrait se faire un groupe WhatsApp et se parler là-dessus et se donner un peu d'espoir. Je sais pas si ça vous intéresse, vous me direz. Mais sur ce, j'offre ce message là-haut à mon ami qui est parti, que je ferai tout pour aider les gens qui ne se sentent pas bien aussi. Ouais, je ferai tout. Merci Théo.